Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant notre péché et en implorant la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, regarde ta famille et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu
Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque matin, chaque soir, à chaque prière commune, à chaque chapelet, nous prions le Notre Père. Et c'est bien difficile de lui conserver sa force. Accessoirement, c'est aussi difficile de prêcher encore une fois sur le sujet. Après nous avoir encouragés à agir avec justice et charité, la liturgie de ce début de carême nous propose de considérer maintenant notre prière. Une prière qui n'est pas rabâchée, c'est-à-dire qui n'est pas magique. Vous savez, quelque chose dans le genre de « si je fais bien précisément ces 3 prières avec les bons mots et les bonnes intonations, ça va marcher. Dieu va m'exaucer. » Pas de magie et pas de marchandage non plus. Et la prière que l'Évangile nous propose est bien particulière, car il s'agit de la prière même de Jésus. Certes, une prière assez cohérente avec la façon de prier des Juifs de l'époque de Jésus, mais
nous retenons surtout que ces mots sont les siens. Alors rappelons-nous la première lecture, le prophète Isaïe qui nous rappelait que la parole de Dieu est toujours efficace. Alors quand nous prions le Notre Père, nous prions avec la parole de Dieu. Est-ce que ce serait plus efficace? Peut-être. À nouveau, gardons-nous de toute tentation de magie ou de marchandage. Ce n'est pas là qu'est la particularité du Notre Père. Sa particularité, c'est de nous plonger dans la relation de Jésus avec le Seigneur, dans la relation du Christ avec celui qu'il nomme Père. C'est une relation qui est filiale, proche, tendre. Le mot de Père dans le texte est vraiment un mot de proximité. Mais c'est aussi ce Dieu puissant, glorieux, créateur, dont on évoque le nom et le règne, que l'on imagine dans le ciel. La prière de Jésus nous fait faire ce chemin d'un Dieu glorieux, tellement plus grand que nous, et qui veut se faire proche dans une relation d'amour. C'est aussi une relation qui est entièrement au service du royaume, au service d'une vie abondante que Dieu veut pour nous dès l'origine. Ainsi, la prière du Notre Père nous révèle un peu plus qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Mais elle n'oublie pas non plus de penser à aujourd'hui, de demander au Seigneur de nous aider sur notre chemin le plus quotidien, avec 3 demandes. Celle du pain. On peut l'entendre au sens propre ou au sens spirituel. On peut certes l'entendre pour nous-mêmes, mais il faut sans doute l'entendre plus largement. En demandant le pain de ce jour, nous demandons au Seigneur de donner à l'humanité de quoi satisfaire ses besoins les plus élémentaires et qui manquent encore à tant de nos frères. La deuxième demande est d'ouvrir notre cœur au pardon. Si nous le demandons au Seigneur, c'est que nous en avons besoin. Ce n'est pas simple d'avoir le cœur ouvert au pardon. Et parfois, sans l'aide de Dieu, cela semble impossible. Et enfin, la dernière demande, c'est de nous protéger. Pas de nous protéger du monde, de nous protéger de ce qui est mal en ce monde et qui peut nous tenter. Ces 3 demandes sont des demandes de confiance, comme celle d'un enfant vers un père attentionné. Ce sont aussi des chemins entre chacune de nos journées bien concrètes et le royaume du Père annoncé par le Christ. Prier le Notre Père, c'est croire avec le Christ que le Dieu très haut et très grand se penche vers nous avec amour, qu'il veille sur nous et qu'il nous appelle, quelle merveille, à partager la gloire divine. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu créateur tout-puissant, accepte nos présents que nous recevons de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix nous célébrons ta louange, en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Particulièrement pour Jean-Yves Gouvernel et Joseph Gebaud, qui nous sont recommandés. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, vont reprendre les mots mêmes de Jésus le Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions encore
tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné par ces mystères d'apprendre à aimer les biens du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum, Ave Salve radix, salve pater, ex qua mundo lux est